Bonjour, monsieur Marcel. Oui, bonjour. Vous êtes chargé des opérations sur les terrains. Oui. C'est vous qui... Bon, pour la campagne de Clovis Ndigué. Oui. Vous avez un mot à dire aux forestoises et forestois pour soutenir la candidature de votre frère? Oui, le seul mot que j'ai à passer, ou le seul message que j'ai à passer à nos chers frères et sœurs de la commune de Forêt, c'est de voter utile. Voter utile, c'est de voter la liste du PS. Parce que c'est le parti du peuple. C'est le seul parti qui s'occupe des préoccupations des citoyens ordinaires, qui peut lutter sur les problématiques du chômage, des problèmes d'emploi et des problèmes d'insécurité. Et nous pensons que nous sommes aux élections et qu'il faut vraiment voter utile. Et au-delà de ça, nous souhaiterons que pour une première fois, que dans la commune de Forêt, que nous ayons, n'est-ce pas, un échevin africain. Pas que nous sommes dans la logique du vote communautaire, mais nous pensons que ce serait important dans une société multiculturelle comme la nôtre d'essayer d'avoir un échevin africain compétent qui sera au service de tous les citoyens de Forêt, pas exclusivement des citoyens africains, qui sera au service de tous les citoyens de Forêt. Et nous pensons qu'il est temps d'avoir ces représentations-là. Voilà, c'est ça notre objectif. Mais le premier appel que je lance à tous les citoyens, c'est de voter la liste PS. Et sur ces listes, il y a des gens de qualité. C'est l'une des meilleures listes depuis l'histoire du PS. Et nous pensons qu'il est temps de voter utile et voter PS. Voilà. C'est le message que j'ai à passer. Mais quand on passe dans la commune de Forêt, nous on a visité la commune de Forêt, on a trouvé qu'il n'y a pas une représentativité de la communauté subsaharienne, disons les gens visibles, hein, oui. Au guichet, tout autour, dans les services de prévention, tout ça, on ne voit pas beaucoup des subsahariens. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Moi, je dis que le problème, ce n'est pas la commune, le problème, c'est d'abord les subsahariens. C'est des gens qui passent le temps à vivre dans les ghettos. Il faut qu'ils sortent des ghettos, qu'ils s'expriment, comme les autres communautés le font. Hein? Et là, à partir de là, parce que la commune est à l'écoute de toutes les communautés. La commune, c'est le creuset, n'est-ce pas, de tous les fils de la communauté. Alors, ce sont les Sud-Sahariens qui doivent essayer de travailler pour sortir, n'est-ce pas, du trou, ou comment je peux appeler ça, ou du noir. Parce que les Africains ont tendance à vivre dans le noir. Je pense qu'il est temps pour nous de sortir du noir et d'essayer de s'exprimer. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'unique, ça doit être des projets. Quel projet nous apportons à notre commune, pour tous les habitants de la commune, pas exclusivement les Africains du sud du Sahara. Parce que qu'on soit du sud du Sahara, qu'on soit du nord, nous sommes tous des Africains. Oui. Mais nous pensons que les sud du Sahara africains doivent faire des efforts pour essayer de sortir de leur ghetto. Parce que c'est ça qu'il s'agit en fait. Parce que le constat qui se dégage, c'est que nous avons tendance à nous enfermer dans des petits trous en pensant que les gens viendront nous chercher dans ces petits trous-là pour essayer de poser nos problèmes. Nous devons sortir du trou et poser nos problèmes. Et au-delà de nos problèmes, les problèmes de toute la commune. Parce qu'on fait partie de toute la composante de la commune. Voilà. Parcourant les rues de Forêt, on a constaté sur plusieurs listes qu'il y a, permettez-moi le terme de le dire, prolifération un peu des candidats subsahariens. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, les subsahariens sont plus considérés ou bien simplement c'est question de politique? Moi, je pense que les subsahariens commencent déjà à prendre conscience de leur importance. Hein, parce que la communauté subsaharienne commence déjà à être un comité assez respecté au niveau de la Belgique et même de l'Europe. Il est temps donc de nous exprimer, mais il faut s'exprimer à travers des projets, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous apportons à la commune de Forêt, qui est notre commune? Quels sont les projets que nous sommes prêts à mettre à disposition de toute la population? Ça c'est de 1. Et de 2, la communauté sud-africaine, sud-saharienne, c'est un comité assez intelligent. Parce qu'au niveau de cette diaspora, c'est une diaspora, c'est des gens qui ont fait de très très bonnes études, qui ont des diplômes et qui apparemment n'exploitent pas ces diplômes-là. Hein? Contrairement à d'autres communautés, nous sommes la communauté où il y a beaucoup d'élites. Et cette élite ne s'exprime pas. Et il est temps pour nous de nous exprimer. C'est extrêmement important pour nous de nous exprimer, mais pas en tant que communauté, mais en tant que citoyen. Parce que c'est ça, c'est la différence. Nous sommes d'abord les citoyens avant d'être des communautés. Et nous devons mettre l'accent sur la citoyenneté belge, parce que nous sommes les Belges, et nous devons nous exprimer en tant que Belges, pas en tant qu'Africains. Merci le
responsable. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà.